Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs pour le cours sur la sikha de la semaine, la sikha du Rabbi sur la semaine, en l'occurrence la dernière sikha sur la semaine, sur la paracha que nous avons entendue du Rabbi à ce jour pour l'instant, en attendant très prochainement d'entendre des nouvelles sikhot de la bouche du Rabbi. Ces sikhot qu'on appelle chez les chassidim les sikhot de Dvar Malchut. Et donc, on se retrouve ce soir pour l'étude de la sikha sur la paracha de la semaine, la paracha de Ekev. C'est bien sûr l'occasion de rappeler que ce soir, dans quelques minutes, lorsque on sera à la tombée de la nuit, nous allons entrer dans un grand jour, le jour de Chamisha Asar Be'av, le 15 Av, qui est un très grand jour. On va pas faire un cours entier sur Chamisha Asar Be'av, mais rappeler en quelques points très rapides l'importance et la grandeur de ce jour. Alors, tout d'abord, bien sûr, c'est le jour qui représente la réparation. La réparation, la consolation après la destruction du temple, du Beit Hamikdash, puisqu'en effet, le 9 Av représente la chute, la destruction des deux Bate Mikdashot, des deux temples de Yerushalayim. Et lorsqu'on arrive le 15 du mois, le 15 la lune est pleine, Kaima Siyara Be'ashlamuta Diznometre, la lune est pleine. Cela représente la plénitude de la lune étant, bien sûr, le peuple juif étant comparé à la lune. Cela représente justement cette étape de reconstruction qui vient après la destruction du 9 Av. Donc on rentre maintenant dans ce jour et dans cette période d'espoir, d'optimisme, de positif. C'est un grand jour, un très très grand jour. Nos sages dans le traité Ta'anit nous ramènent également plusieurs événements joyeux. C'est le jour où ont arrêté de mourir la génération qui était dans le désert, qui n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Ce jour-là, les morts ont cessé. Les Bnei Israël ont fait la fête. Également, c'était le jour où on concluait le coupage, si on peut dire, des bois, enfin la récolte des bois pour le Misbéach, pour l'autel. Puisque à partir du 15 Av, il commence, c'est le début, le tout début des périodes plutôt, on va dire, humides, et donc les bois sont de moins bonne qualité, ils peuvent avoir des vers et donc être impropres à l'utilisation sur l'autel. Et donc c'était la fin de la saison, si on peut dire, de la récolte de ce bois. Également les tribus qui ne pouvaient pas se marier les uns avec les autres pour différentes raisons, sans rentrer dans tous les détails. Ces tribus-là, à partir du moment où il y a eu toute l'histoire avec les filles de Tzlofrad, on ne va pas rentrer dans tous les détails, il y a eu une sorte de séparation qui s'est installée malheureusement entre les tribus, et les tribus ne se mariaient pas les uns avec les autres, et donc bien sûr c'était un événement en soi qui n'était pas positif. Et donc ce jour-là, le 15 Av, cette loi a été abrogée, et les Bnei Israël ont pu bien sûr se marier les uns avec les autres. Enfin, je fais un petit résumé très bref, mais je vous invite à étudier le sujet. Et donc voilà, c'est un jour de grande joie. C'est aussi, bien sûr, dit le Talmud, le jour où les jeunes gens se rencontraient en vue de mariage, ce qu'on appelle le Shidur, qui se faisait dans une atmosphère de pureté, de sainteté, où le mariage, dès le début, les premières rencontres déjà entre les futurs Khatan et Kala se faisaient déjà sur une base véritablement de Kdusha, de partage, d'égalité entre les pauvres et les moins. Les filles revêtaient des habits qui étaient tous les mêmes, de façon à ne pas faire des différences sociales, de façon à ce que chacune puisse trouver son khatan qui lui est attribué du ciel, si on peut dire. Et donc c'était un jour qui était extraordinaire, un jour de joie, un jour de bonheur. Et donc on rentre dans ce jour-là. Donc permettez-moi de vous souhaiter Chag Sameach. Ce n'est pas le sujet de la sikha, mais il fallait quand même commencer avec ceci. Alors on étudie bien sûr la sikha du Dvar Malchut. On a l'habitude toujours, comme disent nos sages, Potrim, Birvoda Shel Arsania. On commence toujours avec un petit mot en l'honneur de l'hôte qui nous accueille. Nous sommes donc virtuellement, en tout cas, dans le Bet Chabad de Neuilly.
en tout cas sur le site du Bet Chabad, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui est réel? À partir du moment où on étudie la Torah, c'est le réel. La Torah n'est pas virtuelle, elle est réelle. Donc là où se trouve la Torah, se trouve la réalité. Donc on est dans le Bet Chabad de Neuilly, à qui on souhaite une grande réussite, et à celui qui dirige ce Bet Chabad et toute cette équipe merveilleuse, le Rav David Zawi et toute son équipe, son épouse, ses enfants. Et bien sûr, on souhaite que la diffusion de la Torah et des mitzvot de la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans la ville de Neuilly-sur-Seine se fasse avec un grand succès, et en particulier la lumière de la Géoula. Alors on dédie aussi ce shiur, comme on a l'habitude, à un membre qui nous a quittés il y a quelque temps, il y a 2-3 mois, qui était un participant actif de ce cours, le Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, que son srout nous protège, et que ça soit rapidement Akitsu Veranonu Shorne Afar, avec la venue de Mashiach. Et je voudrais associer bien sûr à ce Chacham, à cet homme irremplaçable, 2 autres personnes qui nous ont quittés précipitamment et récemment. Tout d'abord à une dame qui était une dame de Torah et de Maasim Tovim, de bonnes actions et de Chesed, Madame Esther Myriam Schlanger, à qui on souhaite bien sûr toutes les condoléances à sa famille. Et on souhaite aussi à Kitsu Veranonu Shorne Afar Vei Betocham, très rapidement, que son mérite aussi nous protège. Et enfin, je voudrais associer aussi un chaliach du Rabbi qui nous a quittés aussi précipitamment il y a à peine une semaine, le Rav Mordechai Anati, chaliach du Rabbi à Fort Lauderdale, en Floride, un homme merveilleux qui a donné sa vie. Il a donné sa vie pour diffuser la Torah, les mitzvot, l'annonce de la Géoula dans sa ville de Fort Lauderdale et bien au-delà, qui a créé de toutes pièces un Bet Chabad et un centre d'études extraordinaire, florissant en Floride. Ça ne s'invente pas. En tout cas, que lui aussi, Akitsu Veranonu Shorne Afar, et que le mérite de toutes ces personnes de grande valeur puisse nous protéger, et surtout qu'on puisse arriver à la Géoula Amitit Ve'ashlema. On commence donc la paracha de la semaine. Alors la paracha s'appelle Eikev, et donc on va ça serait peut-être judicieux de lire le début de la paracha. On a ici un premier verset où Akadosh Baruch Hu nous promet des brachot. Par exemple, Veshamar Hashem Elokecha lecha et abrit vetachesed. Akadosh Baruch Hu va garder l'alliance qu'il a contractée avec toi, cette alliance de générosité, de bonté. Va'aefra, Dieu va t'aimer, ou verachecha, il va te bénir, veirbecha, il va te multiplier. Des brachot extraordinaires. D'ailleurs, une partie de ces brachot, on les récite dans certaines communautés, dans les brachot qu'on récite après la Havdalah, dans le texte qui commence par Ve'yiten lecha, Baur tiye mikol ha'amim, tu seras béni parmi tous les peuples. C'est Ve'esir Hashem mimcha kol cholik, Akadosh Baruch Hu enlève de toi toutes les maladies. C'est d'actualité. Véritablement plein de brachot. Mais, alors justement, il y a une sorte de condition, bien sûr. Toutes ces brachot vont venir seulement, et là c'est le début, les premiers mots de la paracha, Ve'aya ekev tishmoun et amishpatim ha'ele. Alors, Ve'aya, ce sera, tishmoun, si vous allez écouter, et amishpatim ha'ele, ces lois. Mais que veut dire le mot ekev? Ve'aya, ça sera ekev tishmoun. Que veut dire le mot ekev? On a plusieurs commentateurs, on ne va pas ramener tous les pirushim. On a tout d'abord le Balatourim qui nous dit que Ekev, c'est Aïn Kouf Bet. Aïn Kouf Bet fait la valeur numérique de 172, comme les 172 mots du décalogue, des 10 paroles, des Aseret Adibrot, non pas les 10 commandements, on l'a déjà dit. Et donc, le sens du verset serait le suivant, Ve'aya, et ce sera
Eikev Tishmoun, si Eikev, si les 172 mots du décalogue, autrement dit, si les Aseret Adibrot Tishmoun, vous allez écouter, et Tamishpatim Ele, alors vous mériterez toutes ces récompenses qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est un pérouche, c'est une explication, une interprétation. On a également celle qui est par exemple ramenée dans le Ramban, qui est une explication très simple, très basique, très classique. Veaya, Ekev, Ekev veut dire la conséquence, après. C'est-à-dire, si la conséquence de l'obéissance et l'observance des mishpatim, des mitzvot, alors la conséquence sera ces brachot. Ekev veut dire conséquence, veut dire après. Lorsque vous allez observer les mishpatim, alors, à la suite de cela, Ekev, à la suite, la conséquence sera que vous serez bénis par Dieu. Dieu vous donnera toutes les brachot. Autrement dit, c'est une condition pour avoir ces brachot, de tout d'abord, bien, de prendre sur soi, d'obéir, d'observer les mitzvot de la Torah. Et lorsqu'un homme arrive à une obéissance de toutes les mitzvot et l'observance de tout ce que la Torah recommande, alors il mérite ces brachot. Une interprétation très simple, très logique, qu'on peut retrouver dans le Ramban, le Nachmanide, également, puisqu'on peut comparer également avec un verset Ekev Asher Shama Avraham Bekoli dans Bereshit, dans le livre de Bereshit, où Akadosh Baruch Hu dit que Avraham a écouté ma voix, puisque à la suite, si on peut dire, de l'obéissance d'Avraham, alors je l'ai béni, etc. Donc c'est à la suite. Ekev veut dire à la suite, à la fin, c'est-à-dire lorsque, en conclusion, et à la fin, et à la suite de l'obéissance et de l'observance des mitzvot, je donnerai des récompenses, des bénédictions de toutes sortes. Rashi, qui est bien sûr le premier des commentateurs et celui qui vient nous donner le sens littéral, vient nous donner ici une explication, on va dire très, peut-être pas ésotérique, mais très recherchée. C'est assez intriguant, tout de suite ça nous met, comme on dit, la puce à l'oreille. Rashi va nous proposer une interprétation très très recherchée, qui n'est pas forcément peut-être l'habitude, et en tout cas qui n'est pas la ligne directrice que Rashi s'est fixée lui-même, c'est-à-dire d'enseigner, d'interpréter pour un enfant qui a 5 ans, qui commence à étudier le Chumash. Que nous dit Rashi? Ve'aya ekev tishmun, que veut dire le mot ekev? Im a mitzvot kalot, les mitzvot légères, chez Adam dash be'akevav, que l'homme piétine avec ses talons. Autrement dit, quand quelqu'un n'est pas encore, on va dire, d'un très haut niveau, on va dire, chacun pourra se jauger comme il le souhaitera, mais lorsqu'on s'estime de ne pas être un très haut niveau, on peut remarquer qu'il nous arrive de piétiner certaines mitzvot qui nous paraissent moins importantes, plus légères. Donc on les piétine, pas volontairement bien sûr, mais on y prête moins attention. On est moins pointilleux sur certaines mitzvot. Certaines nous paraissent beaucoup plus importantes que d'autres. Et certaines, on pourrait être amené à les piétiner. Et c'est ce que nous dit Rashi. Ve'aya, ekev. Si ces mitzvot que vous piétinez, ekev veut dire le talon, que vous piétinez avec le talon tishmoun, vous allez commencer à les observer, etc. Alors là, je vous bénirai. Autrement dit, on s'adresse ici à quelqu'un qui est encore à un niveau, on va dire, basique, un niveau point de départ, où il peut lui arriver encore des failles, surtout dans les mitzvot qui paraissent légères, et il paraît des fois, en tout cas, il lui paraît pas tellement, on va dire, pas aussi important, pas aussi obligatoire. C'est des mitzvot qui ont un caractère, on va dire, peut-être, en tout cas tel que ça paraît, moins impératif que d'autres mitzvot. Voilà les 3 explications qu'on trouve sur ce mot ekev. Alors on va revenir sur l'explication que nous donne Rashi, parce que c'est quand même assez intriguant. Déjà, il y a l'explication, comme on a dit, du Ramban, du Nachmanide, qui nous paraît tellement plus simple, Ve'aya, et ça sera ekev, à la suite de l'obéissance et de votre observance des mitzvot, vous serez récompensé. C'est une explication qui tient la route, qui est simple, qui est facile à comprendre, et qui collerait beaucoup plus à la ligne que Rashi lui-même s'est fixé, rappelons-le, d'expliquer le sens simple, de donner une explication la plus littérale, la plus simple possible. Non, Rashi a délaissé cette explication qu'il a d'ailleurs utilisée sur le verset qui parle de Avraham, Ekev, Shama, Asher Shama, Avraham Bekoli, à la suite que Avraham a obéi ma voix, alors je l'ai récompensé.
Là, étrangement, Rashi délaisse cette explication pour prendre une explication beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus recherchée. C'est les mitzvot qu'un homme piétine avec ses talons. Si, malgré tout, vous les observez et vous y prêtez attention, alors je vous récompenserai. Avouons-le quand même que c'est une explication beaucoup plus, une interprétation beaucoup plus recherchée que l'explication simple qu'on a donnée, Vaya et Kev, à la suite. Le résultat de la suite, la conséquence de l'observance des mitzvot en général, seront les récompenses. C'est déjà quand même assez, ça nous interroge. Pourquoi Rashi a privilégié cette explication qui est quand même plus compliquée? Il y a une question globale qui vient aussi, qui est la suite un peu de cette question. Ekev, une paracha entière qui va parler de Ekev. C'est-à-dire, si on prend l'interprétation de Rashi, les talons, une paracha s'appellerait Ekev, sur le nom du talon. Et c'est étrange. Effectivement, s'il s'agissait de choisir un organe dans le corps humain pour nommer une paracha, je préférais Roche, la tête. Effectivement, on étudie avec la tête. Lève, le cœur. Ah, ça c'est pas mal comme nom pour une paracha. Ekev, le talon. Une paracha entière qui porterait le nom du talon, on va dire l'organe le plus bas dans le corps humain. Hein, il n'est pas plus bas que le talon. C'est assez étrange. Avouons-le, c'est quand même, ça nécessite quand même une explication. Puis on va terminer la question quand même par quelque chose d'assez intéressant aussi, par une question aussi intéressante. Enfin, c'est la suite. Si on prend le sens simple Ekev, par rapport à toutes les fois où c'est écrit dans la Torah le mot Ekev, veut dire à la suite. À la suite, à la conséquence de l'observance des mitzvot, vous serez récompensé. Lorsqu'on dit à la suite de l'observance des mitzvot, cela indique bien qu'il s'agit de quelqu'un qui est arrivé déjà à une sorte de plénitude dans sa avodat Hashem, dans son service divin. Il arrive à un certain niveau quand même, et on lui dit, puisque tu es arrivé à ce niveau, tu as accédé à un niveau d'observance, on va dire, des mitzvot, de façon globale. Personne ne peut prétendre être un tzaddik qui fait toutes les mitzvot, mais ça serait quand même quelqu'un qui serait arrivé à un certain niveau, et une fois qu'il est arrivé à ce niveau, on lui dit, alors à la suite, maintenant, la deuxième partie, c'est la récompense. Donc il s'agirait plutôt ici d'une personne qui serait arrivée à un niveau assez haut. Si on prend l'explication et l'interprétation de Rashi, on parle de quelqu'un qui serait amené, en tout cas, naturellement en tout cas, à piétiner certaines mitzvot. C'est bien quelqu'un qui est encore au tout début de son parcours dans le service divin. C'est encore quelqu'un qui en est, des fois, qui en arrive à ne pas faire attention à certaines mitzvot. C'est quand même quelqu'un qui est à un niveau primaire dans son parcours qui le conduit vers Akadosh Baruch Hu, qui le conduit vers l'attachement avec Hachem. Si on doit lui dire, tu sais, il faut faire attention à ne pas piétiner certaines mitzvot, et là, si tu piétines pas, si tu fais attention à ces mitzvot qui te paraissent légères, alors tu seras récompensé. Donc on parle de quelqu'un qui est au tout début de son parcours. Donc on a ici quelque part une sorte de contradiction. Sur le même mot, on a deux interprétations qui peuvent amener deux notions antinomiques contraires. D'un côté, Ekev veut dire à la suite, donc c'est quelqu'un qui a fini déjà, qui est arrivé déjà, qui a accédé à un certain niveau de pratique, d'études, et on lui dit, ben maintenant, viens ta récompense. Et de l'autre côté, comme dit Rashi, c'est quelqu'un qui peut piétiner certaines mitzvot, c'est quand même qu'il en est encore à un niveau très basique ou très primaire de son service divin. Donc on s'adresserait ici à deux personnes complètement à l'opposé l'une de l'autre. Sur le même mot, c'est quand même étrange. Quand un mot a deux explications, c'est quand même assez étonnant que les deux explications se contredisent à ce point-là. Il y a forcément, quand il y a un mot avec deux explications, deux interprétations, on peut faire des ponts et des liens entre les deux explications. Les deux ne peuvent pas venir d'un même mot si elles sont tellement éloignées l'une de l'autre. Alors par rapport à toutes ces questions, le Rabbi nous invite à une réflexion très profonde, alors qu'on va bien sûr voir ensemble, une réflexion extraordinairement intéressante, qui fait suite à un thème que le Rabbi a développé dans beaucoup de sikhot, et on l'a vu donc la semaine dernière par rapport aux deux temples. Alors on ne va pas revenir dans le cours de la semaine dernière, chacun peut regarder le shiur de Dvar Malchut de la paracha de Va'et Hanan, et on va simplement le rappeler en bref.
lorsque quelqu'un veut se connecter avec Akadosh Baruch Hu, lorsque quelqu'un est en recherche et veut se rattacher avec Hachem, alors il y a deux possibilités, il y a deux moyens. Ou bien c'est un rapprochement qui va être initié par Akadosh Baruch Hu, tout d'abord. C'est Hachem qui envoie des signaux, comme des miracles, ça peut être malheureusement des fois des épreuves, mais souhaitons-le que ce soit des miracles ou des signes qui viennent de là-haut, des révélations, n'est-ce pas? Ça peut être un rêve aussi, ça peut être toutes sortes de révélations qui viennent d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui envoie, si on peut dire, une bouteille à l'eau, qui envoie un message à l'homme et qui initie le mouvement de rapprochement entre lui et l'homme. Il peut y avoir une autre façon où c'est l'homme qui va, par ses forces, de lui-même, il va s'investir, il va travailler pour essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors la semaine dernière, on avait vu que ça correspondait aux deux temples de Yerushalayim. Le premier était plutôt un temple divin, spirituel, où quelque part l'accent était plus mis sur le côté divin. Il y avait des miracles dans ce temple, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. À l'inverse du second, où il y avait moins cette révélation. Mais c'était un temple qui ressemblait plus à l'humain, qui a été construit, qui a été amélioré au fur et à mesure des années, travaillé par l'homme. Ici, l'accent est plus mis sur le travail de l'humain. Et on avait vu qu'il y a un avantage dans l'un comme dans l'autre. Lorsqu'un mouvement, lorsqu'un rapprochement vient de Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu étant illimité, son rapprochement, sa révélation, elle est lumineuse, elle est extraordinairement illimitée, si on pourrait dire de cette façon-là. Et donc forcément, on peut goûter à quelque chose de très spectaculaire, d'intense. Mais de l'autre côté, il y a un inconvénient, c'est que vu que l'homme n'a pas travaillé pour, donc quelque part, il en est un petit peu le spectateur sans en être l'acteur. Et donc cette révélation extraordinaire à laquelle il peut goûter va peut-être passer au-dessus de lui, ce qu'on appelle dans la chassidoute makif, ça va l'entourer, ça va pas pénétrer en lui, parce qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas fait l'effort pour. Donc c'est l'inconvénient. De l'autre côté, lorsque le mouvement est initié par l'homme se rapproche d'Hachem, à l'image du second temple, alors il y a peut-être un avantage extraordinaire, c'est que l'homme se travaillant, donc il va mettre tous ses efforts, il va mettre son cœur à l'ouvrage, il va consacrer toutes ses forces, tous ses organes, tous ses sens pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc il va impliquer tout son être sera entièrement impliqué et il va ressentir cette proximité avec Hachem au fond de lui-même. Contrairement à un spectacle auquel il assisterait sans avoir travaillé, sans s'être préparé au préalable, là au contraire, il va être acteur. En étant acteur, il va goûter profondément, il va ingérer cette relation extraordinaire avec Hachem. Mais vu que, et c'est l'inconvénient, vu que ça vient de l'homme étant limité, cette puissance de cette relation ne sera pas extraordinaire, ne sera pas la même que si c'était un miracle, une révélation divine. Alors que faire? Eh bien, nous avait dit le Rabbi la semaine dernière, c'est très simple, associer les deux. Et on a à ce moment-là ce qu'on appelle la shlemut. En même temps, un rapprochement qui vient d'Hachem, un réveil qui viendrait d'Hachem, on appelle ça itorerut milemala, itaruta de lemala, de leila, un réveil d'en haut. Alors là, c'est extraordinaire parce que ça a j'aime pas dire ce mot-là, le côté spectaculaire, puissance illimitée d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps aussi un rapprochement qui viendrait de l'homme, et donc là il y aurait plutôt la participation et donc le fait de ressentir cette proximité avec Hachem au plus profond de son corps physique même. Donc le mieux c'est d'avoir les deux à la fois. C'est ce que le Rabbi avait développé la semaine dernière. Alors encore une fois, j'invite pour celui qui veut, celui ou celle qui veut bien comprendre cette explication du Rabbi, de revoir le cours de la semaine dernière, la paracha de Vaetranan. Mais là, le Rabbi va continuer dans sa réflexion. Le Rabbi va se poser la question. Et en fait, ce n'est pas une question du Rabbi, c'est une question qui est évoquée dans la chassidoute en général, mais le Rabbi va la conceptualiser avec des mots très clairs. Qu'est-ce qui est préférable? Bien sûr, alors on a dit les deux, qui est en même temps un rapprochement qui vient de l'homme, qui s'élève, qui travaille, qui s'investit pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps un rapprochement, une révélation divine, d'en haut. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. Alors les deux ensemble. Mais par laquelle commencer? Qu'est-ce qui est préférable?
que l'homme commence et ensuite Akadosh Baruch Hu lui répond, comme on dit en français, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un proverbe extraordinaire qui correspond véritablement avec la mentalité de la Torah. On peut dire toute la Sikha d'ailleurs. Ou bien peut-être c'est préférable que le mouvement soit initié par Akadosh Baruch Hu. De cette façon-là, on peut avoir accès à une puissance, à une révélation extraordinaire, et ensuite que l'homme prolonge cette révélation par un effort personnel. Alors qu'est-ce qui est mieux que le rapprochement, le lien entre Dieu et l'humain se fasse d'abord, soit d'abord initié par Akadosh Baruch Hu, ou d'abord par l'humain? Alors, bien sûr, à cette question, la Chassidoute répond que, en fait, tout dépend. Par exemple, on va prendre un exemple. Lorsque les Bnei Israël se trouvaient en Égypte, ils n'étaient pas capables, ils n'avaient pas les moyens pour se rapprocher d'Hachem. Ils étaient malheureusement assimilés dans l'Égypte, ce n'était pas de leur faute. Et il leur était, on va dire, impossible de commencer un travail et de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. C'était, on va dire, impossible. Akadosh Baruch Hu, comme il y a écrit, Loba bitrunia im briotav, il ne vient pas demander quelque chose d'irréalisable. Alors qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Nigla alehem melech malche amlachim Akadosh Baruch Hu ou gealam dit la Torah. C'est Dieu qui s'est révélé à eux, les 10 plaies, la traversée de la mer. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le premier pas, qui s'est rapproché de l'homme, enfin qui a rapproché l'homme à lui. Et ensuite, les Bnei Israël ont capté le message, ils ont fait leur travail, leur part de travail pendant 49 jours, la Sfirat HaOmer, pour ensuite recevoir la Torah avec, comme on dit, la shlemut, la plénitude des deux mouvements, celui qui est d'abord venu par Hachem, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et le mouvement qui est venu par un travail personnel qui a commencé à s'opérer au lendemain de la sortie d'Égypte avec cette fameuse Sfirat HaOmer qui a duré 49 jours. Donc effectivement, lorsque l'homme est dans une situation de détresse, spirituel, peut-être même aussi matériel, et qui n'a pas cette possibilité de se rapprocher, on ne peut pas lui demander, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qui est au-dessus de ses forces. Alors effectivement, il y a pour cela, bien sûr, il y a un impératif que ce soit Akadosh Baruch Hu qui commence le premier pas. Akadosh Baruch Hu se rapproche de l'homme, se révèle à l'homme, et en fait, incite l'homme à faire sa part de travail, de façon à ce qu'on ait les deux mouvements, du haut vers le bas en premier temps, et dans un deuxième temps, du bas vers le haut. Ça, c'est quand l'homme se trouve dans une situation malheureusement difficile, on va dire comme ça. Mais, on va dire d'une façon idéale. L'idéal serait que l'homme commence son propre travail. Que c'est l'homme qui un bon matin se lève et se dise: je vais me rapprocher d'Hachem. Modé ani lefanecha, c'est le début de la journée. Ensuite, la tfila, l'étude de la Torah. Même dans ma vie professionnelle, qui peut me conduire dans ce vaste monde qui est autour de nous, et où je vais explorer si on peut dire, tous les recoins de ce monde, dans le cadre de mon activité professionnelle. Je vais bien sûr amener la Kedusha dans le monde, je vais travailler avec mes propres forces, je vais m'investir, etc., etc. C'est un travail qui est initié d'abord par l'homme, ça c'est l'idéal. Et après ce travail-là, Akadosh Baruch Hu lui répondrait, lui dirait: puisque tu as fait un effort, tu es venu à moi, à mon tour maintenant de te rapprocher. Nous dit le Rabbi, ça c'est l'idéal. D'ailleurs, le mois qui représente, si on peut dire, la Avodat Hashem, le service divin, c'est le mois de Elul, qui approche d'ailleurs. Très souvent, ça arrive des années en tout cas, où la paracha de Ekev, c'est le Shabbat où on bénit le mois d'Elul. Pour nous, ça sera le Shabbat prochain, mais on approche du mois d'Elul. Le mois où on fait de la tchouva, le mois où on se rapproche d'Hachem. Le mois où justement, qui est consacré, le mois par excellence, qui est consacré à notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et comme nous font remarquer les livres de Chassidoute, Elul s'écrit avec 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui fait Elul. Et ça fait les Rosh Tevot. Aleph fait Ani, Lamed fait Ledodi, le Vav fait Vedodi, et le dernier Lamed de Elul, Li Ani, le Dodi, Vedodi, Li. C'est une phrase qu'a prononcée Shlomo HaMelech, le roi Shlomo dans Shir HaShirim, qui veut dire en 2 mots: je vais vers mon bien-aimé, Ani, moi le juif, le Dodi, je vais vers mon bien-aimé, vers Akadosh Baruch Hu,
Vedodi li, et Akadosh Baruch Hu vient à moi. Et là, on a, si on peut dire en résumé, la réponse à notre question. L'idéal, c'est quand, bien sûr, on a les deux mouvements, celui qui part du bas vers le haut, l'effort humain, l'effort de l'humain, et ensuite le rapprochement, la révélation divine du haut vers le bas. Eh bien, dans le travail, dans la Avodat Hashem telle qu'elle est idéalisée, comme on la voit au mois d'Elul, c'est préférable que l'homme commence d'abord, comme on le voit justement dans ce verset qui représente le mois d'Elul. Ani le Dodi, c'est d'abord moi qui va me rapprocher de mon Créateur, de mon bien-aimé. Et ensuite, il me répond, et il se révèle à moi avec toute sa splendeur. Et là, on a les deux mouvements qui se complètent l'un et l'autre, celui qui part du bas vers le haut et celui qui descend du haut vers le bas, mais avec surtout l'avantage que c'est l'humain qui a commencé. C'est toute l'idée du mois d'Elul. Donc voilà, par lequel des mouvements commencer, c'est simple, par celui qui est le mien. Et c'est pour ça que j'ai dit que le proverbe français « aide-toi, le ciel t'aidera » correspond parfaitement. D'abord, c'est toi qui dois faire l'effort, c'est toi qui dois produire cet effort. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu va emboîter le pas, va suivre ton mouvement et il va te répondre, il va se révéler à toi de la façon la plus totale. Et là, on a la combinaison des deux, l'effort humain qui permet un investissement et donc, si on peut dire, une association, on a concerné, si on peut dire, on a fait concerner toutes les parties de l'être humain. Lorsqu'on s'investit dans un travail, on s'investit totalement avec toutes ses forces. Donc forcément, on ressent la chose beaucoup plus fortement. Et en même temps, après, il y a la réponse d'Hachem. Donc là, effectivement, il y a la révélation divine avec toute sa grandeur et sa splendeur. On a ici, si on peut dire, le mariage, l'union, la shlemut, la perfection des deux mouvements. Le Rabbi va approfondir encore cette réflexion. Lorsqu'on parle d'une relation entre moi et mon Créateur, alors vous voyez, on fait le geste, moi et mon Créateur en haut. Nous sommes en bas et Dieu est en haut. Bien sûr, Dieu est partout, c'est évident. On dit Dieu est en haut parce que, comme on le dit, Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est au ciel. Ciel, ça veut dire, représente une certaine hauteur. Donc il y a moi et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est d'une façon globale. En fait, moi et Akadosh Baruch Hu se trouvent aussi, si on peut dire, à une échelle réduite, à l'intérieur de moi-même. Moi-même, je suis composé de moi et d'Hachem. Moi, c'est mon corps, c'est mon existence physique, réelle, palpable. Le Hachem qui serait en moi, c'est ma neshama, c'est l'âme, puisque l'âme est une parcelle de Dieu. L'âme, comme dit le Tanya dans le 2e chapitre, Chelek Elokam Ma'al Mamash, c'est une parcelle divine, véritablement. Donc en fait, quand on parle de relation entre moi et Hachem, c'est de façon globale, oui, bien sûr, c'est juste. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond qui est cette fusion, cette relation entre moi, mon existence physique et mon âme. Ou je dirais peut-être dans d'autres mots, mon existence révélée et mon identité cachée et profonde. Je suis composé, chacun d'entre nous, du Ham Israël, est composé de deux pôles. Une existence révélée, qui est le corps, qui n'est pas seulement le corps, qui est aussi l'esprit, qui est aussi la réflexion, les sentiments, l'action, qui est en tout cas tout ce que de quoi le corps est fait. Mais il y a aussi une partie en nous d'abstrait. Il y a en nous une partie qui est cachée, qui n'est pas révélée forcément. C'est ce qu'on appelle la neshama, l'âme. Le nitzotz eloki, l'étincelle divine. On le dit aussi en yiddish, der pintelayid, la nekuda, le point juif qui est en moi. Et ça, c'est une partie de ma personnalité qui n'est pas forcément révélée. On n'est pas forcément, si on peut dire, à l'écoute, toujours, même jamais peut-être, des fois, enfin malheureusement, on n'est pas forcément à l'écoute de notre identité véritable et profonde. Nous vivons sur un plan qui est beaucoup plus un plan, dans une dimension physique, corporelle, palpable, mais pas forcément nous sommes, si on peut dire, connectés avec notre identité véritable. Et c'est cette identité véritable qui s'appelle Dieu qui est en moi. Il y a Akadosh Baruch Hu, bien sûr, mais Akadosh Baruch Hu se trouve aussi en moi, par le biais de ma neshama.
Et donc cette relation entre Hachem et moi, c'est comme encore une fois, c'est pas contradictoire. Il y a moi en tant qu'être humain et Hachem en tant que créateur. Mais cette relation entre moi et Hachem se trouve aussi à l'intérieur de moi. Autrement dit, c'est la problématique de connecter mon existence révélée avec mon identité profonde. Et là, on va reprendre le même thème, hein, on va reprendre exactement la même chose. On a donc déjà par rapport à mon identité révélée, ben on est doté de forces. Alors bien sûr, il y a les forces physiques, mais aussi les forces intellectuelles, émotionnelles. Ça fait partie de mon, on va dire, de mon existence révélée. Mais il y a également mon existence cachée, c'est les forces de l'âme. C'est les profondeurs, la grandeur de l'âme, la profondeur extraordinaire que a une neshama. Des forces insoupçonnées. Peut-être qu'on n'a peut-être jamais fait appel à ces forces. Ces forces-là qui amènent des fois un juif à se surpasser, même à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. À se donner totalement pour sauver un autre juif. Des forces qui se révèlent, pardon, dans des moments uniques. Par exemple, Yom Kippour. Ces forces qui tout d'un coup fait qu'on vibre, on ressent des choses extraordinaires au fond de soi. Tout d'un coup, on est connecté avec une réalité qu'on ne soupçonnait jamais. Ça, c'est les forces de l'âme. Ça, c'est mon identité cachée. Et c'est ce qu'on appellerait Hachem qui est en moi. C'est la Neshama qui est en moi. Alors effectivement, il y a une connexion à faire. De la même façon qu'il faut se connecter avec Hachem, il faut se connecter avec le Hachem qui est en soi, avec cette parcelle divine qui est en soi. Bien sûr, le mouvement peut se faire de deux façons. Ou bien par un travail minutieux, mais un travail basique qui commence par les forces que je connais, les forces dont je sais avoir, dont je connais, les forces que je maîtrise. Je vais travailler avec mon intelligence, avec ma parole, avec mon action, etc. Je vais faire mon travail. Alors c'est peut-être un travail plus basique, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail qui se fait avec l'âme, c'est-à-dire quelque part d'essayer de pénétrer au fond de son âme et d'essayer de découvrir les trésors c'est comme un puits qu'on va creuser, tout d'un coup l'eau va jaillir, et d'essayer de... Alors ça, bien sûr, c'est un travail qui est extraordinaire. C'est une relation, on va dire, je dirais une aventure fabuleuse où on ressent cette spiritualité sans fin, en sof, puisque la Neshama étant une parcelle divine, elle est illimitée. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors justement, il faut la combinaison des deux. Il faut la combinaison des deux. L'un sans l'autre ne va pas, ça n'ira pas comme il faut. Si on est uniquement sur des moments où l'âme se révèle, on attend qu'elle se révèle d'elle-même, comme lorsqu'Hachem réveille l'homme, le mouvement qui est initié par le haut, It Aruta Dileila, le réveil d'en haut. Le réveil d'en haut peut se faire aussi avec Maneshama. C'est Maneshama, tout d'un coup je vibre quelque chose, j'ai assisté, je vibre, j'entends quelque chose, sans véritablement que j'ai fait un travail profond sur ma personne. C'est quelque chose que je n'ai pas, on va dire ça gratuit un petit peu. Yom Kippour, où j'entends une histoire qui me touche, je vis un miracle, etc. C'est quelque chose qui d'un coup va révéler mes forces insoupçonnées au fond de moi. Alors on appellera ça le mouvement qui vient du haut vers le bas, même si c'est au fond de soi, comme on l'a dit. C'est à une échelle de la personne. Et il y a des fois, au contraire, où le travail vient par l'homme. L'homme commence à travailler, alors c'est un travail qui est progressif, c'est un travail qui part du bas vers le haut. Forcément, il faut les deux. Il faut les deux parce que sinon, comme on a dit, si c'est uniquement le travail de l'homme, alors effectivement, il y a une implication, mais on n'est pas capable de ressentir ce frisson, cette révélation de l'âme. De l'autre côté, s'il n'y a que la révélation de l'âme, alors c'est peut-être spectaculaire, c'est peut-être grandiose comme spectacle, comme vécu, comme émotion, mais pas forcément que ça va rentrer, ça va pénétrer au fond de moi et ça va me changer. Je vais peut-être être le même 2-3 jours plus tard et tout va retomber, le soufflet va retomber. Alors bien sûr, le travail qui se ferait avec l'âme, lorsqu'on vibre, des fois on fait moins attention, on se dit bon, telle pratique de telle mitzvah, on ne voit pas l'importance, je vais mettre les tefilines, je vais faire telle et telle chose. Effectivement, on ne sent pas véritablement cette relation avec Akadosh Baruch Hu à travers cet acte qui nous paraît tellement anodin, banal. C'est vrai. Par contre, lorsque je vais écouter une histoire ou je vais vivre quelque chose de très fort,
ou au contraire je vais me dépasser, je vais vivre quelque chose qui est plutôt sur le plan de l'âme, alors c'est spectaculaire, mais je ne vais pas être impliqué. Donc il faut les deux. Alors c'est sûr que le travail de la neshama est plus valorisant. Le travail physique, le travail de la personnalité apparente de l'homme est peut-être moins valorisant. Mais en tout cas, amène, si on peut dire, une implication, entraîne une implication beaucoup plus forte et beaucoup plus grande de l'homme. Donc il faut les deux. Par laquelle commencer? Ben justement, Elul, Ani, le Dodi, Vedodi, Li. D'abord moi vers le haut vers moi ensuite. Exactement. C'est-à-dire, je vais commencer d'abord par faire un travail basique, un travail qui commence par le bas de l'échelle. Ben, on en est tout en bas, on commence à grimper. C'est un travail qui est fait avec mes forces révélées, avec mon corps, avec mes moyens à moi. Et ce travail-là, bien sûr, doit être complété par une sorte d'explosion extraordinaire, de feu d'artifice de l'âme qui va venir illuminer, qui va venir me transporter vers Akadosh Baruch Hu, vers la Kedusha, vers la sainteté. Mais d'abord, avant tout, Ani le Dodi. Le Ani ici, c'est plutôt mon existence révélée, mon existence basique, mon existence journalière, ma vie, mon quotidien. Commencer par franchir les étapes du bas et au fur et à mesure s'élever pour enfin, après, bien sûr, toucher quelque part la part de l'âme qui elle-même va ensuite rejaillir et va éclairer toute ma personnalité. Justement, Ani le Dodi Vedodili veut dire que je dois commencer par le bas. C'est ce qu'on appellera un travail de base qui n'a pas forcément, qui n'est pas valorisante, qui me transporte pas vers des sommets. Lorsque quelqu'un des fois fait une mitzvah, ça lui coûte un effort physique et il ne sent pas véritablement, il dit qu'est-ce que j'ai fait. On me dit que c'est bien, d'accord, mais c'est commencer le travail par le bas. Mais en fait, s'il n'y a pas ce travail qui commence de bas vers le haut, on ne peut pas arriver à toucher le point le plus profond de l'âme. Ça peut arriver des fois que l'âme se révèle dans certains moments, des moments spéciaux, mais il ne faut pas compter dessus. C'est d'abord Ani le Dodi, c'est moi dans mon existence révélée avec mes forces à moi, en gravissant, si on peut dire, en escaladant jour après jour et en cheminant vers le sommet, mais chaque fois de façon progressive, on avance. Certes, encore une fois, ce n'est pas très valorisant, en tout cas extérieurement, mais c'est véritablement ce travail qui permet de me préparer, qui permet de, si on peut dire, de faire de moi un cli, un réceptacle pour recevoir les révélations de l'âme, c'est-à-dire de Dieu qui est en moi. Effectivement, Ani, le Dodi, Vedodi, Li. On retrouve ici toute l'idée de cette merveilleuse relation telle que on peut le voir dans le mois de Elul. Une fois qu'on a expliqué tout ceci, on va maintenant revenir à la question initiale. L'explication de Rashi sur le mot Ekev. Ve'aya Ekev Tishmoun. Alors on va rappeler rapidement les 2-3 questions qu'on a posées. Rashi, quelque part, nous a proposé une interprétation assez recherchée, assez profonde. Si vous allez respecter les mitzvot que traditionnellement, habituellement, vous êtes tenté de piétiner avec le talon, Ekev, alors vous serez récompensé. Et on avait posé la question, on avait dit qu'est-ce qui oblige Rashi à prendre cette explication, d'autant plus qu'il y a une explication plus simple qui veut dire, lorsqu'à la suite de l'obéissance des mitzvot, vous allez arriver à un niveau élevé, donc je vous récompenserai. Et on avait posé la question, même encore plus profondément, les deux explications sont contradictoires. Là, Rashi parle de quelqu'un qui pourrait être amené à piétiner des mitzvot avec son talon, donc c'est quelqu'un qui est d'un niveau, on va dire, pas forcément très haut. Et là, l'autre interprétation, c'est Ekev, c'est à la suite, à la fin, en conclusion de votre observance de la Torah et les mitzvot, vous allez recevoir des récompenses. Donc effectivement, l'explication de Rashi est une explication qui apparemment semblait tellement éloignée de l'explication littérale la plus simple. Mais après ce qu'on a expliqué, pas du tout. Il y a ici deux explications contradictoires parce que, justement, on parle de deux dimensions. On parle de la dimension physique de l'homme, la dimension révélée, la dimension intérieure, la dimension de l'âme. Effectivement, lorsqu'on parle de la dimension de l'âme, c'est tel que le juif il est profondément et intrinsèquement parfait, tel qu'il est à un niveau de Ekev, c'est-à-dire à la suite de votre
de l'observance de Torah et Mitzvot, vous allez recevoir toutes ces belles récompenses. Il s'agit de quelqu'un qui est déjà arrivé à un niveau déjà de perfection certain. Et donc là, effectivement, on parle d'un travail qui se fait avec l'âme, quelque chose de très élevé. Par contre, lorsque Rachid nous parle de Ekev, des mitzvot qu'un homme pourrait piétiner avec le talon, cette idée du talon représente un travail qui se fait, qui débute par le bas. Effectivement, on ne peut pas du jour au lendemain être un tzaddik, être parfait. Alors forcément, il y a au début du chemin des erreurs qu'on commet parce qu'on considère peut-être d'autres mitzvot comme moins importantes, certaines comme plus importantes, etc., etc. Mais on avance, on est effectivement au début de ce travail. Et c'est ce que vient nous dire Rashi en optant pour cette explication. Justement, quelle est l'explication que Rashi va valoriser et va mettre en avant? Justement celle qui ferait référence plutôt à un travail qui partirait du bas vers le haut. On est au bas de la montagne et on s'élève. Et on va s'élever au fur et à mesure. Alors oui, alors on parle de quelqu'un qui est encore au tout début de son travail. Il est encore, comme on dit, il en est à ses premiers pas. Alors on lui dit, Vaya, Ekev Tishmoun. Si les mitzvot que vous piétinez avec votre talon, vous allez commencer à les observer. Autrement dit, c'est vrai, c'est le premier, c'est un niveau de travail, si on peut dire, basique. On est sur une échelle de, je sais pas, de 0 à 100. 100 représente une shlemut, une perfection. On sera au niveau 1. On commence déjà à ne plus piétiner certaines mitzvot. Effectivement, Rashi privilégie cette interprétation parce que c'est important que l'homme sache entreprendre sa relation avec déjà lui-même, avec sa neshama et avec Akadosh Baruch Hu par le bas. En commençant par le bas, pas forcément s'envoler et tout de suite vouloir accéder à la révélation de l'âme ou à la révélation divine en haut, ce qui représente plutôt un travail ultime, un niveau plutôt, on va dire, plus élevé, un niveau déjà assez avancé qui représente Eikev à la fin, après, à la suite. Effectivement, Rashi préfère nous dire ici que si tu veux arriver justement à Eikev, c'est-à-dire à la suite, à la fin, si tu veux arriver à ce niveau le plus haut, d'abord il faut commencer par le bas. Il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches et de commencer le travail par les premières étapes. Et c'est justement ces premières étapes qui portent en elles toute la suite du parcours. D'ailleurs, Ekev, le talon, c'est un organe qui n'est pas forcément très perfectionné chez l'homme. La tête, le cerveau, c'est extraordinaire. Le cœur, les poumons, ce sont des organes qui sont complexes. Le talon, c'est un morceau d'os, de chair, c'est pas grand-chose. Il ne bouge pas, il n'a pas d'articulation, il n'a pas d'intelligence. Le talon, c'est l'organe le plus bas. Oui, certes, c'est vrai. C'est pas faux. Mais en même temps, c'est lui qui tient tout le corps. Tout le corps tient sur le talon. Quand on a mal au talon, lorsqu'on a un problème au talon, on ne tient pas debout. Le corps ne tient pas debout. Aucune élévation possible. Et c'est justement ce travail du talon qui nous paraît tellement peu valorisant. Ce travail de s'investir jour après jour dans des actions qui nous paraissent anodines, dans lesquelles nous ne trouvons pas forcément les grandes révélations de l'âme, qu'on pourrait trouver par exemple le jour de Kippour, dans un jour où on voit des miracles, etc. etc. Oui, c'est une relation avec Akadosh Baruch Hu qui part du bas vers le haut, qui n'a pas, si on peut dire, ce côté, j'oserais pas dire paillette, parce que c'est faux, la révélation de l'âme c'est quelque chose d'extraordinaire, mais oui, ce côté spectaculaire, ce côté valorisant, c'est effectivement... Et c'est ce que nous dit Rachid. D'abord, on commence par Ekev Tishmon. On commence par le travail du talon, du bas vers le haut. On commence par ces mitzvot qu'un homme pourrait piétiner avec son talon. Autrement dit, on commence avec un travail basique, un travail simple, qui part de Aleph. D'ailleurs, Ani le Dodi, commence avec Aleph. Le mois d'Elul commence avec Aleph. Parce que le Aleph, c'est un, pas plus qu'un, mais c'est lui qui, en fait, englobe, et c'est lui qui reflète, en fait, toutes les lettres. On commence avec le Aleph, et c'est le début. Le début, quelque part, est une sorte de résumé de tout ce qui va suivre après, comme Rosh Hashanah, n'est-ce pas, qui est la tête de l'année, qui englobe en lui tout ce qui va se passer après. Donc, effectivement, le Rashi a choisi ce mot Ekev, traduire par talon, et non pas par suite, fin à la fin, en conséquence de... Parce que justement, il veut valoriser ce travail qui viendrait, ce travail du début, ce travail du débutant, que nous sommes tous. Il ne faut pas avoir peur un jour de commencer. Je ne sais pas lire, je vais apprendre à lire.
Et puis un autre jour, voilà, je ne suis pas habitué à mettre les tefilines tous les jours, je vais commencer à mettre les tefilines. On commence à franchir les étapes les unes après les autres, avec nos moyens, en s'impliquant, pas forcément en recherchant le côté spectaculaire, émotionnel, grand de l'âme, etc., etc. Bien sûr, c'est un but à atteindre, mais ce but, justement, ne peut être atteint que lorsqu'on travaille, on commence par le bas. Une éducation se fait. Aller, et puis danser, et puis recevoir, si on peut dire, dresser des antennes qui nous permettent de ressentir des émotions ou des, c'est pas forcément ce qui est à mettre, en tout cas au début, comme priorité. Si on veut y accéder, si on veut y arriver, parce que c'est le but en fin de compte, bien sûr, tout le monde veut ressentir l'âme, tout le monde veut ressentir sa personnalité véritable, tout le monde veut ressentir Akadosh Baruch Hu, mais pour cela, il est nécessaire de commencer avec Ekev, avec le talon, avec le travail qui est basique, un travail simple, une progression constante, qui part du bas vers le haut. C'est toute cette leçon. Et ce talon qui tout négligeable qui peut paraître, comme le talon qui piétine ces mitzvot qui nous paraissent peu importantes, en fait c'est lui qui va tenir, qui va contenir, tenir tout le reste. Voilà quelle est la leçon de Ekev. Voilà pourquoi une paracha s'appelle Ekev, le talon. Parce que justement ce travail de talon, ce travail basique, ce travail du bas vers le haut est à privilégier, est à mettre en avant. Parce que c'est véritablement ce travail qui prépare l'homme à recevoir et à ressentir des révélations. Alors c'est plus difficile, certes, c'est vrai. C'est peut-être moins spectaculaire, c'est vrai, plutôt que d'aller danser, d'aller ressentir, chercher des émotions qui, pas forcément seront les bonnes, parce qu'on peut des fois se tromper. Non, commencer par un travail sur soi, par une éducation de soi, maîtriser ses pensées, avoir des bonnes pensées, que ce soit sur l'autre, que ce soit sur soi, avoir des bonnes paroles, avoir des bonnes actions, commencer à étudier la Torah avec son sechel, avec son intelligence, avancer au fur et à mesure, progresser d'une façon où je m'implique tous les jours davantage, où j'associe tout mon être révélé dans cette progression qui part du bas vers le haut. C'est tout le sens du talon. Alors effectivement, ceci nous ramène, pour conclure, nous dit le Rabbi, à notre génération. Notre génération, si on peut la comparer aux générations précédentes, aux générations passées, où il y avait des grands, où les gens étaient quand même d'un niveau spirituel plus élevé. Nous savons tous aujourd'hui les épreuves les épreuves que nous devons auxquelles nous devons être confrontés tous les jours, que ce soit les moyens technologiques qui nous envahissent, que ce soit beaucoup de choses qui sont des tentations que peut-être nos parents, grands-parents ou voire plus ne connaissaient pas. C'est tout à fait vrai. Nous sommes une génération peut-être qui n'a pas la même élévation que les générations précédentes. Tout le monde sait, tout le monde vous dira, mon grand-père, mon arrière-grand-mère étaient des gens, des tzadikim, etc. C'est pas faux. C'est pas faux, les générations passées étaient d'un niveau spirituel plus élevé, c'est une réalité. Nous sommes beaucoup plus bas, c'est désespérant. Si on va se mettre à penser de cette façon-là, ben on tombe dans le désespoir. Ben c'est justement le message d'espoir que nous délivre Rashi. Eikev, que nous délivre la Torah. Eikev, commence par le talon, justement, toi qui te considères comme si bas par rapport aux générations passées. Ben c'est pas faux, c'est tout à fait vrai. Tu considères à juste titre que tes mérites sont peut-être moindres, que ton élévation est peut-être pas aussi grande que celle des générations passées, c'est tout à fait vrai. Mais qui va tenir toute la structure du corps? C'est le Ekev, c'est le talon. Justement, le talon qui est le plus bas, c'est justement lui qui permet de faire tenir toutes les générations passées. Parce que toutes les générations passées, tous nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui ont servi Hachem, qui ont fait Torah et Mitzvot dans des conditions difficiles, c'était pour arriver justement à la Géoula, Mitzvot V'Ashlema. D'ailleurs, comment notre génération est appelée dans le Zohar? Ikveta de Mashiach. Nous sommes les talons de Mashiach. Voilà. La Torah nous donne ce nom-là. Nous sommes la génération des talons de Mashiach. Et comme nous dit le Rabbi, Ikveta de Mashiach. Nous sommes le talon du talon de Mashiach. On est vraiment au bout. Alors c'est sûr que si on peut dire au niveau spirituel, on n'est peut-être pas très élevé, comme le talon qui est le plus bas, ou comme le talon qui représente ce travail qui est vraiment le travail primaire et basique, où on commence déjà à ne pas piétiner avec le talon les mitzvot qui nous paraissent en tout cas légères. Effectivement, c'est ce qui caractérise parfaitement notre génération.
Mais de l'autre côté, c'est justement ce qui permet de faire aboutir et d'amener le tout vers la Géoula. Comment les générations pourraient arriver à la Géoula? Comment elles pourraient rentrer en Eretz Israël si ce n'est pas se reposant sur les talons que nous sommes? Alors justement, nous sommes ces talons. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Commencer à travailler avec, si on peut dire, nos forces à nous, mais en s'impliquant, en le faisant de la façon la plus sincère, la plus honnête. Et de cette façon-là, en levant le talon, quand on va lever une personne par le bas, par le talon, la tête aussi va s'élever. Et c'est justement, nous dit le Rabbi, justement, par le travail qui vient du bas vers le haut, Ani le Dodi. D'abord, c'est moi qui m'élève, c'est moi qui produis mon effort d'abord avec mes moyens à moi. Alors effectivement, on peut révéler la shlemut de la Géoula. Effectivement. Nous dit le Rabbi d'ailleurs, ceci est valable encore plus de notre génération à nous. Et surtout encore plus encore depuis l'année où le Rabbi a dit cette sikha, c'était l'année Tafshin Nun Aleph 91. Nous fait remarquer le Rabbi Tafshin Nun Aleph, c'est l'année où Melech HaMashiach se révèle. Et même le Rabbi dit l'année où Melech HaMashiach s'est déjà révélé. Puisque, comme il y a écrit dans le Midrash, le Yalkut Shimoni, que lorsque l'année où Melech HaMashiach se révèle, alors il donne certains signes, et véritablement, nous dit le Rabbi, c'est ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu au moment de la guerre du Golfe. Donc, nous avons vécu ces événements que décrit le Midrash, le Yalkut Shimoni, donc forcément, nous sommes l'année où Melech HaMashiach s'est déjà dévoilé. Le Rabbi l'a dit dans d'autres sikhot, comme par exemple la sikha de Nassau, Tafshin Nun Aleph. Le Rabbi a dit que Melech HaMashiach s'est déjà dévoilé depuis le mois de Nissan de l'année Nun Aleph. Alors on dit le Rabbi, ça c'est sûr que maintenant, on a au contraire encore plus davantage de force pour élever et pour s'élever, pour élever toutes les générations passées et de les amener à la Géoula. En particulier quand on a quitté, maintenant on a fini les 3 semaines de deuil, on a dépassé Tisha B'Av et on est maintenant, voilà, ce soir, Tedvav B'Av, Chamisha Asar B'Av, ce qu'on appelle tout B'Av, où la lune est pleine, ce qui représente l'histoire du peuple juif arrive ici à son apogée. Alors à plus forte raison qu'on a maintenant ces forces extraordinaires pour justement amener la Géoula à toutes les générations précédentes. Elles nous attendent. La tête, le cœur, c'est les générations d'avant, ne peuvent pas avancer s'il n'y a pas un talon. Alors effectivement, ce talon doit aussi participer à l'effort, en commençant par le bas, par les niveaux les plus basiques, les plus simples, les plus élémentaires. Donc dit le Rabbi, comme preuve qu'on est vraiment arrivé à la Géoula, c'est que le Melech HaMashiach a dit au Baal Shem Tov dans le ciel, je viendrai quand tes sources seront répandues à l'extérieur. Nous dit le Rabbi, a priori, toutes les sources de la Chassidoute ont déjà été répandues. Nous dit le Rabbi, on nous fait remarquer que les jours qui ont précédé cette sikha que le Rabbi a prononcée en public, Shabbat Parashat Ekev de l'année 91, Tafshin Nun Aleph, le premier Tanya en braille venait de sortir, de façon à ce que même les aveugles puissent avoir accès au texte de la Chassidoute. Il dit le Rabbi, voilà, la Chassidoute aujourd'hui est diffusée même parmi les non-voyants, et comme le Rabbi le dit, pour reprendre l'expression du Talmud, les Saginaor, ceux qui voient clair, pour dire positivement, parce qu'ils ont une autre vision peut-être des choses, qui n'est pas la vision de l'œil physique. Et effectivement, à partir du moment où n'importe qui a accès à la lumière de la Chassidoute, à la lumière de la Torah en général, et même les bons voyants, on va dire, on traduit ça en malvoyants, les aveugles, alors effectivement, la Chassidoute est diffusée partout, et la Mashiach peut venir. Alors peut-être ça serait bien de lire peut-être un petit passage où le Rabbi nous parle quelque chose qui peut nous concerner et qui nous touche aussi. Alors justement, par le fait que nous sommes cette génération du talon de Mashiach qui permet d'élever toute la structure du corps et de l'amener vers la Géoula, nous dit le Rabbi Ve'az tiye gam shlemut harefoua. Le Rabbi nous envoie des mots depuis l'année 91 jusqu'à aujourd'hui. Et là, on aura la guérison parfaite, totale, de Chol Bnei Israël, de tous les Bnei Israël. Gam de Yehudim Eilu, même ces juifs-là qui sont malvoyants, et nous sommes peut-être tous. Peut-être d'une certaine façon aussi malvoyants. Nous ne voyons pas toujours les choses qu'il faudrait voir. Et comme à Amarazal, comme disent nos maîtres, le Hatid Lavo, plus tard, les aveugles seront guéris. Et au contraire, c'est par eux que commencera la guérison. Et nous dit le Rabbi, donc vraiment on arrive à ces moments où la guérison va atteindre et va toucher tout le peuple juif, vraiment des mots qui nous concernent aujourd'hui et qui nous font chaud au cœur. Les mots de la Torah sont des mots éternels.
Alors justement, sachons être fiers de faire notre travail, le travail du talon, un travail qui est progressif, qui va d'étape en étape et qui va en s'élevant avec des moyens qui sont les nôtres et toujours en progressant, en s'investissant davantage tous les jours, un peu plus, et en essayant bien sûr d'impliquer tout son être. Et de cette façon-là, ben, nous arriverons à la Géoula Amitit Vashlema, et surtout, comme nous dit le Rabbi, on y est déjà maintenant, et véritablement, il faut juste prendre conscience qu'on est déjà dans la Géoula, et comme le Rabbi nous invite dans tellement de sikhot, d'étudier ces textes qui parlent de Mashiach et Géoula pour enfin prendre conscience que ça y est, on y est, et donc les derniers efforts seront bien sûr beaucoup plus faciles à produire, puisque quand on arrive tout proche de la ligne d'arrivée, le dernier coup de rein, comme on dit, le dernier effort est plus facile, et c'est celui qui va valoriser tout le travail précédent, autant le travail qui était le nôtre précédemment que toutes les générations passées. Soyons ce Ekev, le talon qui est si bas, mais qui en fait permet d'amener tout le corps vers la Géoula. Puissions tous ensemble aller vers la Géoula, un petit Vashlema, dans le troisième Beth Amikdash reconstruit, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.